Bonjour, donc une petite vidéo sur le brasage d'aluminium, donc avec un produit que j'ai trouvé, hein. C'est en forme de fil comme ça, voilà, à peu près de 2 mm de diamètre, 5 ou 2 mm, j'ai pas trop mesuré. Et puis donc on va pouvoir braser deux pièces en aluminium comme ceci, voilà, pour faire un test. Donc là j'ai fait un chanfrein, grosso modo, on va souder, c'est quand même des pièces qui font un bon centimètre d'épaisseur. Alors, il faut savoir que l'aluminium, ça consomme beaucoup d'énergie, hein, donc il faut chauffer assez fort quand même. Donc là, on va utiliser un petit chalumeau de ce style-là, on va voir si ça va aller, hein, voilà. Et sinon, il faut utiliser un chalumeau oxyacétylène qui chauffera beaucoup plus fort. Alors là, on va poser donc le montage sur du ciment, hein, ou une pierre réfractaire, quelque chose qui absorbe pas trop la chaleur. Sinon, ben, si vous mettez sur quelque chose de métallique, vous n'arriverez jamais à chauffer l'aluminium. Sachant que plus la pièce va être grosse, plus elle va vouloir chauffer. Donc à ce moment-là, si elle est vraiment trop grande, ben, il faut un chalumeau, autre chose que ça. Le produit est livré avec une brosse comme ça. Alors c'est une brosse bien spécifique, c'est parce que c'est une brosse en inox. Et la brosse en inox, c'est fait pour décaper les pièces avant souder. Et si vous ne le faites pas, ben, ça ne marche pas. Donc il faut bien brosser les parties que vous allez souder. Voilà. Ça, c'est indispensable. Voilà. Et donc, ensuite, on va pouvoir essayer de souder ça en chauffant. Alors là, bon, j'ai pas fait rien du tout qui risque de bloquer. Alors le problème, c'est que quand je vais toucher, ça risque de bouger. Alors je sais pas si ça va aller. Il faudrait peut-être que j'essaie de les coincer un peu avec autre chose. Je vais regarder si j'ai pas quelque chose pour les bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Parce que c'est un peu léger, alors forcément, ça risque de bouger. Parce que donc, il faut quand même frotter dessus. J'ai bien une pièce là. Voilà, donc alors, on va essayer de coincer ça comme ça. Voilà, que je puisse... ça devrait aller. Donc je ne mets pas trop près avec l'appareil photo, on va pas cramer l'appareil photo non plus, hein. Donc on va chauffer et on va voir ce que ça donne. Alors, ça va être assez long à chauffer, hein. Même si c'est petit, c'est pour ça que si c'est vraiment plus gros, il n'y a pas le choix de prendre un chalumeau autre chose que ça, hein.
On voit que c'est très long quand même à chauffer, hein. Donc voilà, on va chauffer l'autre côté. Voilà, donc là c'est bon, c'est brasé. Donc on va laisser refroidir, puis on va faire un test de solidité pour voir ce que ça donne. Là j'ai brasé de chaque côté, normalement ça va être assez solide, hein. On va laisser refroidir, puis je vous prends après, hein. Donc voilà la pièce refroidie, donc j'ai enlevé les pièces métalliques autour. Bon, si possible, c'est bon. J'ai mis ça, bon, j'ai rien d'autre pour tenir les deux pièces, parce qu'il faut quand même frotter la baguette dessus pour que ça puisse, que vous avez remarqué qu'au bout d'un moment donné, en frottant avec la brasure, on finit par faire couler l'aluminium dedans. Et donc là, on a les deux pièces sont solidaires, mais il faut quand même une friction dessus, sans chauffer la baguette, en chauffant que la pièce. Et là, on arrive à faire couler de l'étain, enfin de l'étain, de la brasure comme ça, aluminium, dedans. Donc là, j'ai nettoyé un peu, j'ai passé un petit coup de toile dessus, que ce soit propre, voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne au niveau résistance. Alors, vous avez remarqué que j'ai fait un chanfrein avant, pour que l'aluminium, enfin l'aluminium que j'ai mis par-dessus, là, soit bien, il y en a une certaine épaisseur quand même, hein. Parce que si c'est vraiment trop fin, ça ne tiendra pas, hein. On est dans une brasure, on n'est pas dans une soudure, hein. On n'est pas au TIG, aluminium, on est sur une brasure, un chalumeau. Alors comme je vous ai expliqué, le chalumeau oxyacétylène, on irait 10 fois plus vite, hein, forcément, puisqu'il faut chauffer, mais il faut faire attention de ne pas surchauffer, parce que si on surchauffe, l'aluminium va fondre. Donc là, la pièce que vous allez faire va fondre. Donc il faut chauffer juste, et puis passer la baguette de temps en temps, voir si ça coule. Une fois que ça coule, il faut reculer la flamme pour éviter de surchauffer la pièce. Voilà. Et on voit bien que ça a bien pris, hein. Bien sûr, là, le bout de ciment, là, le morceau de ciment, il était froid, hein. Les pièces étaient froides, tout était froid, il faut un certain temps, c'est quand même 1 cm d'épaisseur, donc c'est quand même raide, hein, donc à braser. Maintenant, on va regarder si c'est bien solide. Normalement, je pense que ça ne va pas bouger. On va tenir ça avec une pince. Voilà. Ben, ça vient pas, hein. Donc c'est sûr que c'est costaud quand même, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Donc voilà pour la brasure alu. Alors bon, on achète ça sur internet, hein. J'ai acheté ça sur un site chinois. Donc on le voit, c'est empaqueté dans un paquet bleu comme ça, hein. Voilà. Et puis avec une brosse dedans. Donc là, avec ce qu'ils mettent dedans, vous en avez quand même pour un bout de temps, hein. Alors ce qui est bien, c'est de braser les petites pièces genre tubulaires, parce que là, ça va bien. Pour les braser, hein, et ça évite d'avoir un TIG par exemple alu, hein. Ceux qui n'ont pas les possibilités d'acheter ça par exemple, c'est bien d'avoir ce style de matériel.
Et là, avec le chalumeau que j'ai là, ça suffit pour du tube. Donc là, ça va aller. Hein, ça sera suffisamment solide. Alors surtout, ne pas oublier, comme j'ai fait, de bien brosser avec une brosse qui est fournie avec, qui n'est pas là pour faire beau. Elle est vraiment importante, c'est bien, parce qu'il y a une couche d'alumine qui se met dessus. Et si vous voulez, ben, ça ne va pas prendre, si on ne brosse pas avec ça. Donc cette brasure peut réparer certaines pièces, ou ben justement assembler certaines pièces quand on n'a pas du TIG par exemple alu. Hein. On peut s'utiliser ça. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser. C'est très solide, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on fait du montage tubulaire, le problème c'est qu'il faut que tout soit assemblé. Hein, parce qu'on ne peut pas faire des points par exemple et après revenir derrière et puis chauffer. Si vous chauffez la pièce, vous allez dessouder. Donc à ce moment-là, il faut s'arranger pour que tout soit maintenu pour pouvoir glisser la brasure dedans, pour que tout se maintienne à la fin. C'est ça le plus compliqué. Parce que là, si vous chauffez un côté, puis vous retournez, vous chauffez l'autre côté, vous avez tendance à vouloir décoller l'autre côté. Forcément, vous allez chauffer toute la brasure. Donc là, ça a été parce qu'en fait, c'est épais. Mais sur du tubulaire de 2 mm, par exemple, ou même moins, bah, si vous rechauffez, vous dessoudez de l'autre côté. Donc forcément, il faut chauffer tout l'ensemble, puis vous passez la baguette tout autour. Puis après, une fois que ça blanchit, ben, c'est que c'est bon. Hein, voilà. Donc là, c'est un peu blanc, mais il faut passer un coup de brosse pour bien écaper. Hein. Là, on voit que ça brille. Hein, là, voilà, bon. Donc voilà pour la petite vidéo de la brasure aluminium hein, qu'on peut trouver sur internet. Hein. Oh, elle peut avoir différents noms, hein, mais ça peut dépanner. Hein. Alors si vous avez des grosses pièces en alu, il faudrait préchauffer la pièce. Hein. Si vous pouvez la préchauffer au four par exemple avant, la mettez dans un four à 240 degrés par exemple, et puis à ce moment-là, ben, ce sera plus facile à souder après, hein, si vous voulez faire des réparations. Sinon, au chalumeau, bah, vous allez mettre un temps fou et puis vous risquez de déformer. Bah, si vous chauffez qu'une partie, là où vous allez souder, le reste va avoir du mal à. En fait, vous allez finir par diffuser toute la température sur tout le bloc et vous aurez un mal fou pour souder. Donc, ou alors, il faut un système qui chauffe très très fort. Hein. Donc, comme un chalumeau oxyacétylène par exemple, qui va très bien, mais il ne faut pas approcher le dard trop près, sinon vous faites un trou. Hein, ça n'y a pas de problème. Donc voilà pour l'explication de la soudure, de la brasure aluminium. Je dis bien brasure, pas de la soudure, hein, on est dans la brasure. Mais des fois la brasure c'est bien, parce que ça évite, ça coûte pas cher, hein, ça c'est ça a un prix, ça coûte pas très cher, quoi, donc tout le monde peut s'acheter ça, et ça peut dépanner, voilà. Voilà, allez, à plus pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.